le milieu humain, on parle de la mort. Mais dans le milieu de Dieu, on parle du repos. C'est pourquoi la Bible déclare Dieu siège dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Quand on parle de la divinité, on fait allusion à l'immortalité. L'immortalité. Alléluia. Alors quand on parle de l'immortalité, on voit l'éternité. C'est pourquoi les jours où on lapidait Étienne, selon les hommes, il mourait sur la terre. Mais dans la dimension divine, il montait vers Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pourquoi nous devons maîtriser les armes de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe des armes de l'Éternel. Pourquoi je parle de l'armée de l'Éternel? C'est une armée qui n'a pas de fin. Rappelez-vous dans la Bible, un homme avait été ressuscité par les ossements d'un prophète. Rappelez-vous dans la Bible, l'homme ressuscité après 4 jours dans la tombe. Dieu a la possibilité illimitée. Comment un homme qui est mort, ça fait 4 jours, l'homme qui sentait déjà l'odeur, et qu'un bon matin comme ça, l'homme ressuscite et l'odeur quitte sa mort. C'est pour dire à quelqu'un, nous voulons que nous puissions monter spirituellement. Notre façon de voir doit aller plus loin. Jésus donne une formule. Il dit, si on vous persécute dans telle ville, fuyez dans une autre ville. Cela veut dire quoi? Dans la dimension divine, on ne peut pas t'arrêter. Alléluia. Si on t'empêche de prêcher dans les quartiers, entre dans ta chambre, mets les mégas dans les téléphones, prêche en ligne. Et les gens verront et vont écouter la parole. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de possibilités illimitées. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous avons eu le temps de réfléchir. Si pour combattre la bonne nouvelle, les gens avaient mis de gros sommes d'argent, que devons-nous faire pour préserver ce message du salut? Tout le monde n'a pas reçu le mandat de prêcher. Mais tout le monde peut donner des bons conseils. C'est pourquoi la Bible dit dans les livres d'Hébreux chapitre 10 verset 27, n'abandonnons pas nos assemblées, mais exhortons-nous réciproquement. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas être pasteur, mais tu peux être un bon conseiller. Lorsque tu donnes des bons conseils, tu es en train de combattre le mal. Alléluia. Le premier plus grand commandement de Dieu, c'est l'amour. Mais le premier plus grand commandement de diable, c'est la haine. Alors nous devons maîtriser ces choses. Lorsqu'on parle de l'amour, c'est de faire tout ce qui est bien pour l'avancement de l'œuvre. Tu peux faire l'évangélisation, tu peux aller faire le suivi, tu peux mettre l'argent pour que les âmes soient gagnées. C'est toujours dans les premiers grands commandements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Comme Paul nous donne ses conseils, il dit porter toutes les armes de Dieu. C'est que Dieu a plusieurs armes. Mais Paul l'avait synthétisé par quelques armes. Lorsqu'il parlait de l'épée, qui est la parole, il faisait allusion à plusieurs choses.
Alléluia. Amen. Ça faisait partie de ce qu'on appelle le paix qui est la parole de Dieu. Lorsqu'on prend maintenant les boucliers de la foi. Alléluia.